Bonjour Sébastien, très heureux de vous avoir avec nous. Vous avez été fraîchement élu maire adjoint de Marseille avec un objectif très fort, construire cette ville durable, ce Marseille durable que tout le monde attend. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. L'idée de partager un petit peu avec les 1000 personnes inscrites à notre conférence ces enjeux et un peu la manière avec laquelle vous allez amener justement Marseille à faire de Marseille un peu cette capitale de la Méditerranée verte que tout le monde attend. Écoutez, oui, effectivement, on arrive avec une grande ambition pour redresser Marseille, parce que je crois qu'il y a deux mots-clés, en fait, c'est réparer cette ville, qui est une ville fracturée, qui est une ville qui a beaucoup souffert. On le voit avec l'état des écoles, on le voit avec ces logements qui s'effondrent. On est une ville qui s'effondre, et c'est ça qui a provoqué en fait cette vague vers ce printemps marseillais et autour d'une autre ville, d'une ville écologique, d'une ville plus juste et d'une ville recousue. Donc je crois que réellement il y a cet enjeu de réparation, mais il y a également l'enjeu de préparer la ville aux grands enjeux, aux grands défis de demain. On est une ville qui est en proie en fait au bouleversement climatique. On le voit avec la Camargue pas loin de chez nous, mais également chez nous, on a des épisodes climatiques de plus en plus importants, on va dire. Et puis on le voit également, on a un gros handicap en matière d'isolation thermique des bâtiments, on a une grosse précarité énergétique, donc il y a des gros enjeux. Et puis on a une ville où on est encore gangréné par le tout-voiture, contrairement à d'autres grandes métropoles qui ont déjà entamé ce virage depuis quelques décennies. Nous, il y a cet enjeu de lutter contre ce tout-voiture, de développer les transports, les modalités douces et les transports collectifs dans une ville pour éviter justement l'usage de la voiture individuelle dans la ville. Du coup, en termes d'infrastructure, en termes de maintenance et de démarches pour optimiser cette ville, quels sont un peu les grands traits de votre programme pour essayer de faire participer et d'intégrer le plus grand nombre de Marseillais dans cette démarche? Oui, ben, je crois qu'un des enjeux, c'est celui-là, c'est redonner une fierté aux Marseillais et le fil vert peut être justement euh, la question de la transition écologique peut être ce fil réparateur, ce fil d'Ariane pour réparer notre ville, pour la préparer aux grands défis de demain. Et je crois qu'on peut retrouver notre fierté en devenant en fait un phare au niveau méditerranéen en matière de transition écologique. Donc, ben, il y a plusieurs défis. On va commencer modestement par rénover, par s'attaquer à notre patrimoine, nos écoles. On sait qu'on a des écoles où ça nécessite beaucoup de travaux. On a au moins un quart des écoles qui nécessitent une grande rénovation. On va faire en sorte que cette rénovation prenne en compte les grands enjeux du bouleversement climatique, donc qu'elle soit exemplaire en matière d'isolation, que les cours soient végétalisés, qu'on ait également une intégration de la question du genre dans les cours d'école. Enfin, voilà, on veut intégrer beaucoup de paramètres. On s'inspire d'autres villes hein, comme Grenoble qui ont également des référentiels intéressants sur ces questions en fait d'école notamment et d'urbanisme. Donc voilà, on va s'inspirer de villes qui ont déjà un peu d'avance sur nous. Et puis, on souhaite mobiliser tous les acteurs. On a déjà réuni, en fait, on est plusieurs adjoints sur les questions de transition. On travaille très bien ensemble et on a réuni, en fait, l'ensemble des acteurs économiques, associatifs autour de ces grands enjeux. On met en place des groupes de travail pour, en fait, co-élaborer des nouvelles politiques publiques à mettre en place en matière d'écomobilité, en matière d'économie circulaire, d'économie sociale et solidaire, donc d'économie du lien qui doit être développée dans notre ville, en matière de gestion du patrimoine, de commande publique, comment verdir notre commande publique, comment la rendre exemplaire. Donc voilà, il y a plusieurs groupes qui ont été initiés. On tisse des alliances aussi avec des partenaires, bien sûr, parce que c'est essentiel. Et en fait, la ville de Marseille, pendant longtemps, a négligé des partenaires institutionnels comme l'ADEME, comme l'ADREAL, le CEREMA, qui nous amènent en fait une expertise qui est capitale, parce que nous, il faut qu'on arrive à monter en compétence un certain nombre de personnels administratifs que l'on a dans nos équipes. Donc, voilà, il y a cet enjeu-là de partenariat à tisser. On doit bénéficier d'une discrimination positive en matière de transition par rapport à ces personnels, à ces grandes agences nationales. Vous l'avez un petit peu évoqué dans les grands enjeux, on parle d'écomobilité. Le cœur de ville est stratégique hein, pour Marseille, ses bouchons, la pollution. Du coup, comment concevoir une mobilité pour tous? Est-ce que ça passe par voilà, la micromobilité, le transport public? Quelles sont les grandes lignes que vous voudriez pousser ces prochains mois? Et nous, ce qu'il faut qu'on développe, là, parce qu'en fait, le schéma a été voté, il y a un plan qui a été voté l'an passé par la métropole, c'est le plan vélo. On a 8 grands axes à développer sur Marseille.
il y a des études qui existent, il faut maintenant les mettre en place et qu'on arrive à convaincre ceux qui résistent. Parce que vous savez qu'après le Covid, il y a eu des pistes qui ont été effacées une semaine après qu'elles aient existé à Marseille, sur le Prado notamment, qui est une artère principale où il est très difficile de circuler à vélo. Donc il faut développer les alternatives à la voiture. Le plan vélo, qui est déjà un outil que l'on a et qu'on souhaite développer très vite autour de 8 grands axes très structurants sur Marseille. Il y a également toute la question de l'autopartage. Il faut absolument favoriser l'autopartage. Et donc, on a des boîtes qui sont implantées sur Marseille. On va développer leur possibilité de stationnement et y compris la ville va intégrer Cities, qui est la boîte d'autopartage pour nos agents, pour nos élus également. On va éviter les parcs captifs. Ce que l'on souhaite développer également, c'est les transports collectifs. Et puis, on veut également expérimenter une flotte en valorisant nos déchets, parce qu'on a énormément de retard aussi sur la valorisation de nos déchets. On souhaite développer une flotte de véhicules pour nos bennes à ordures, pour nos cars, par exemple, en bio-GNV, donc en biogaz, en fait, qui émettent 95% de moins, 80% de moins de gaz à effet de serre. Donc ça, pour nous, c'est essentiel de développer cette économie circulaire pour y compris équiper nos flottes de véhicules. Très bien. Et pour finir, tout ça nécessite une manière un peu de réorganiser un peu la mairie. Vous parliez de task force, de réunions, de comités de pilotage. Cette logique aussi de réintégrer un maximum d'acteurs autour. On parlait de l'ADEME tout à l'heure. Il y a des enjeux de pilotage de ces enjeux. Il y a aussi des enjeux de résilience, des enjeux de Safe City. Cette idée un petit peu de promouvoir une ville durable et en même temps de la protéger. Comment vous pensez un peu vous réorganiser pour être encore plus efficace? Effectivement, un des enjeux, c'est celui de réorganiser nos services. Il faut qu'il y ait plus de transversalité. Nous, on a des services qui fonctionnent un peu en silo. On a 13 grands DGA et on voit bien que quand on reçoit les porteurs de projets, en fait, souvent, ils se renvoient la balle en ping-pong parce qu'on ne sait pas si c'est tel service ou est-ce que c'est espace vert, est-ce que c'est agri urbaine. Donc, il faut absolument qu'on ait un service très transversal autour du directeur général des services sur les grandes questions de la transition écologique pour qu'ensuite il puisse trouver les bons interlocuteurs dans l'administration de la ville de Marseille. Donc ça, c'est un des enjeux essentiels. Un autre projet qu'on a, qui est un projet phare, c'est qu'on souhaite bâtir en fait un lieu de totem à Marseille, une cité de la transition écologique, autour d'un des enjeux qui existent aussi sur notre territoire, mais dans d'autres territoires, c'est la question de la formation des jeunes, notamment aux métiers d'avenir, aux métiers de demain. Donc on veut, pour nous, ça c'est un des enjeux de cette cité, c'est former aux métiers de demain, y compris à des métiers aujourd'hui dont il manque des personnes qualifiées, des couvreurs pour l'installation de panneaux photovoltaïques, par exemple. Voilà, ça c'est essentiel de former cette jeunesse à des métiers qualifiés, moins qualifiés, mais en tout cas non délocalisables. Et puis on souhaite également mettre en avant la recherche et créer une espèce de petit écosystème pour développer en fait les projets de recherche qui sont faits au niveau de l'Université de Marseille, où il y a d'excellents projets en matière de transition écologique. Merci beaucoup Sébastien pour votre intervention et votre contribution au Sustainable Cities Summit. Et puis j'espère à très bientôt dans la vraie vie. Très bonne rencontre. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.